Hello la famille! Comment ça va la famille? On espère que vous allez bien et que la vidéo précédente sur la fatigue corporelle, la fatigue physique vous a plu. Et que vous l'avez liké, partagé, pas seulement aux parents qui ont des enfants en état de handicap, mais aussi à toutes les personnes qui sont autour de Et vous. si ce n'est pas encore fait, vous pouvez encore mettre pause et aller la partager s'il vous plaît. Je N'oubliez rigole, vous pas. faites ce que vous voulez. Voilà. Bon bah merci, hein, merci d'être encore là aujourd'hui et on a envie d'aborder le sujet de la fatigue émotionnelle. Et donc, il y a un verset qui décrit bien cette fatigue émotionnelle. C'est Job 10, verset 1 qui dit: Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Quand la fatigue émotionnelle parle du fait d'être frustré, fâché, amer, en colère, tant de sentiments qui nous gangrènent à l'intérieur parce qu'on se pose mille et une questions, parce qu'on Parce que sait. ce qu'on vit est difficile, parce qu'on veut trouver des coupables à notre situation, parce qu'on en a assez d'être fatigué, parce qu'on en a assez de ne pas avoir, de De pas... solutions, Voilà. de voir le bout. Et, Mhm. mon épouse parle de la fatigue, encore une fois corporelle, par rapport au sommeil. Mais en fait, la fatigue, là, la fatigue corporelle donne l'émotionnel, la spirituelle. Bon, ça va dans Tout est lié. tout est lié, tout est lié. Et puis encore une fois, comme pour le sommeil, on a envie que ça s'arrête. On a envie que ça change. Et donc le domaine de l'âme, c'est le domaine des émotions, c'est le domaine des sentiments, c'est le domaine de la volonté, et tout est perturbé. Encore une fois, tout est perturbé, comme pour le sommeil. Mhm. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à Quelle est ça? la solution? Enfin, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que nous, on met en place? Qu'est-ce que nous, on a pu mettre en place pour pouvoir sortir la tête de l'eau? Ben, la première chose qu'on peut dire, encore une fois, c'est toujours commencer par Dieu. C'est commencer par voilà, notre base, notre socle, notre fondation, notre roc. Et en fait, dans Psaume 146, verset 1, il est écrit: Mon âme loue l'Éternel. Alors c'est difficile quand on dit ça, il n'y a rien qui va vous pousser à louer Dieu parce que vous avez l'impression que Dieu n'est pas là. Mais encore une fois, euh, les enfants sont des bénédictions. Donc Dieu vous a Amen. béni, donc Dieu est là, Dieu est dans l'affaire. Vous avez le souffle de vie, Dieu est dans l'affaire. Vous avez encore un peu de foi, Mm. Dieu est dans l'affaire. Donc ça veut dire que Dieu est là. Alors quand c'est difficile de louer Dieu, s'il vous plaît, mettez de la musique où il y a des louanges, il y a de l'adoration, parce que ça va faire du bien à votre âme. Même quand vous n'avez pas envie, vous laissez tourner la louange, vous laissez tourner des enregistrements de prières, ou même simplement la Bible en audio. Ouais. La Bible en audio. Et même si au départ vous n'avez pas forcément envie de louer ou d'adorer Dieu, bah, le fait d'écouter en fait de la musique, ça va vous permettre vous aussi de pouvoir à un moment donné ouvrir votre bouche et en fait à louer Dieu, à l'adorer. Et vous verrez en fait que vous vous sentirez beaucoup mieux au fur et à mesure que vous entendrez des chants pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc ça fait partie des points qui peuvent justement faire du bien à votre âme, relever votre âme. Et dans la prochaine vidéo, on abordera justement le domaine de l'esprit, qui va venir aussi aider votre âme à se relever. J'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas, enfin, profiter de ce qu'on était en train de dire pour dire qu'il ne faut pas abandonner. Il faut vraiment Mmh. persévérer parce que parfois, il y a des situations, on se lève le matin, on regarde notre enfant et on se dit, purée, ça a empiré, sa situation a empiré, ou Et on ne voit pas l'évolution, on ne voit pas de changement et on peut se décourager. Si on fixe nos regards en fait sur bah, le problème ou sur notre challenge, on va vite se retrouver en train de dire: «Ah non, là vraiment, c'est pas possible, je peux parce pas». qu'il y a des fois, en fait, tu vas regarder ton enfant, Mmh. tu as juste envie de pleurer, en fait. Mmh. Tu as juste envie de pleurer. Moi, j'attendais personnellement d'aller me laver pour pleurer sous la douche. Comme ça, je pleure pas devant ma femme. Mais non, non, c'est des choses qui sont vraiment terribles. Vraiment terribles. Tu pleures toi? Ouais, non, franchement, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
et du coup, on va réaborder un point important pour, pour sortir de cette Des fatigue. points. Ouais, différents points, notamment le fait d'appartenir à une communauté, le fait d'aller à l'église. Parce que la Bible dit qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction, c'est-à-dire que Amen. Dieu fait du bien. On Mm. a dit, vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider, mais simplement, vous voyez, le fait d'échanger, de parler d'autre chose, le fait de rire, le fait de manger, le fait que quelqu'un vienne vous parler, ça va vous faire du bien. Mm. Ça va vous faire du Et bien. même de louer Dieu en communauté, de prier, Exactement, même si c'est pas centré sur nous et nos problèmes, mais ex juste le fait, en fait, de pouvoir voilà, sortir de notre quotidien et de ne exactement. pas penser à nous, mais réellement être focalisé sur Dieu de manière corporate, ben, ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien et et j'ai envie de dire aussi pour faire du bien à votre âme, il faut, je pense, arrêter de penser que votre situation, notre situation est la plus terrible. Il y a des parents qui ont des enfants ordinaires et qui vivent des choses encore plus terribles que ce qu'on vit. Mm. Même si d'un œil extérieur, on pourrait ne pas y penser. Mais il y a des parents où leurs enfants sont dans la délinquance, ils sont dans des choses très très dures, très compliquées. Parfois font des tentatives, Voilà, voilà, donc on pour ne peut pas se dire que ce qu'on ôter leur vie. vit, c'est plus dur que. Et c'est pour ça qu'on va aborder un point qui est très important, c'est aussi le fait de s'intéresser aux autres, aux problèmes des autres. Ah oui, Mhm. mais moi j'ai plein de problèmes. Quand vous vous intéressez aux problèmes des autres, quand vous aussi vous jouez le rôle de solutionneur, d'aide, de frère, vous êtes dans la position des personnes qui vont semer de l'amour. Et la Bible dit que tu vas récolter ce que tu as semé. Amen, Donc, amen. tôt ou tard, quand tu fais ça là, quand tu fais ça, il y a quelque chose qui va se passer. Et la Bible dit dans Acte 20, verset 34 ou 35, il y a plus de bonheur À à donner qu'à donner qu'à recevoir. recevoir. Mhm. Donc, quand tu es dans la position de donner toi-même, il y a quelque chose qui va se passer où malgré tout ce que tu vis, tu vas te sentir bien. Ça me fait penser à nous, en fait, lorsque bah, dans notre église et tout, toi, tu servais et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant en fait, de notre situation et qui étaient étonnés, qui se disaient, mais attends, mais je te vois tous les jours, tu es là, tu rigoles, tu fais des entretiens avec nous, tu passes du temps avec nous, mais tu vis tout ça à la maison. Et oui, et encore, vous ne savez pas tout ce que nous vivons, mais Mais il y a une sœur un jour qui m'a appelé. Elle m'a dit, Jérémy, je te demande pardon. Elle dit, je croyais que je vivais des choses terribles. Et en fait, quand je t'ai écouté, parce qu'un jour on avait partagé, et je te demande pardon. Et je lui ai dit, non, 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 non. J'ai dit, c'est pas parce qu'on vit des choses comme ça mhm, que toi, ta situation n'est pas non plus mhm, difficile. mhm, Parce mhm, qu'elle vivait aussi des mhm. choses difficiles. On n'est pas là pour comparer. On est une famille, on est là, on s'aime et on doit se soutenir. Ouais. On doit se soutenir. Donc, Bah oui, parce que faut pas être égoïste en fait. Faut pas être exactement. égoïste à penser que, comme tu l'as dit, hein, qu'il y a que nous qui souffrons. Non, c'est faux. Chacun a ses challenges. Chacun peut supporter, voilà, bah, ce qu'il est en train de vivre actuellement. Mais nous n'avons pas le droit de minimiser la souffrance, la douleur des autres parce que nous vivons des choses difficiles. Non. Voilà. Donc, s'il vous plaît, encore une pensée, s'il vous plaît, pour les familles monoparentales. Chers frères et sœurs en Christ, si vous en connaissez, très chères familles, allez les visiter, allez leur faire du bien. Le fait de dire, ah, mais voilà, tiens, va faire un tour, moi je m'occupe de l'enfant, ou c'est moi qui vais, je ne sais pas, faire à manger, ou si c'est moi qui vais, je ne sais pas, mais vous ne savez pas ce que ça peut produire, ce que ça fait à l'intérieur de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Ça fait vraiment du bien. Ça fait... Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus forcément donné à tout le monde. Vous Oui, pouvez aider d'une manière différente. Je veux dire, si vous n'avez pas l'habitude de garder des enfants et que et que c'est vous ne une vous chose sentez avec pas le laquelle, faire, voilà, vous êtes inconfortable, mais ne le juste faites prendre des pas. nouvelles, envoyer un Voilà, message, envoyer un message. appeler. Voilà, Bon, c'est vrai que quand on est fatigué, personnellement maintenant, on aime plus les messages que les appels, parce que des fois les appels, ça fatigue ça aussi. fatigue, ça prend du temps. On Mais essaie, donc on essaie de faire avec. Voilà.
Mais voilà, très important, quoi d'autre? Ah oui, et si, vous ne faites pas partie d'une église Oui, ou s parce que vous n'êtes pas chrétien, parce que bon, pour X raisons, vous pouvez aussi faire partie d'une de communauté, d'une association, de votre ville, voilà, dans la ville, ou dû à votre nationalité, votre origine, voilà, oui, il y a plein de voilà. choses. Il y a plein de choses à faire, mais dans la mesure du possible, faites en sorte de ne pas rester seul parce que en fait, rester seul, nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes, nous pousse à avoir, voilà, des pensées, centrées sur nous-mêmes, à nous morfondre et ça peut être néfaste, en fait, pour, notre santé, mentale. Alors, avant de terminer, il y a un point, alors je vais prendre, donc le proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alors Ouais. pourquoi parler de ça? Parce que un point qui va vous aider à arrêter de laisser votre âme être criblée par la situation, c'est de vous fixer un objectif dans la vie. Ça peut être des objectifs très simples. Nous, ce qui nous a fait vraiment du bien, c'est de reprendre le sport. En fait, quand vous vous fixez un objectif, ça veut dire que vous regardez, vous allez, L'une des choses, voilà, l'une une des des choses, choses. vous allez de l'avant. Vous avez une cible. Si vous n'avez pas d'objectif, quelque part, vous serez à avancer euh, au rythme de l'ambiance de votre journée. Vous serez toujours dans l'état de subir. Alors que si vous vous fixez un objectif, ça peut être simple. Oh, je vais me refaire un gâteau. Je vais me remettre à la pâtisserie. Avoir un projet de business, Voilà, ça on en heu, reparlera pour les finances, mais mmh. nous on s'est remis au sport, ça nous a vraiment fait du Oui, bien. mais ça, c'est récent, mais Oui, c'est voilà, pas mais il peut y avoir, je donne oui. les différentes idées, mais voilà, ça peut être je vais me remettre je vais me fixer, je sais pas, de chanter une louange 5 minutes par jour. Au moins, c'est quelque chose que vous vous fixez, que vous vous imposez, On pas. parlera de l'aspect spirituel dans une prochaine vidéo, hein. Voilà, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous imposez à votre journée, à votre quotidien. Mmh. Voilà. Et puis, il y avait un autre point pour l'âme, ça va vous sembler simple, mais c'est regardez des films drôles. Sortez, voilà, je sais pas, Faites des activités, voilà, voilà, essayez de, voilà, bon après j'ai parlé des films parce que bon, bah, voilà, même quand vous êtes bloqué à la maison, vous pouvez regarder sur votre téléphone, vous pouvez, regarder la télé. on a parlé de l'église, on a parlé des associations, on n'a pas parlé des amis. Non, 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 on n'a pas parlé, des amis. Bon, alors, vous pourrez trouver aussi des amis. On a parlé, bah, de la famille, hein, je pense qu'un petit peu, non? Tu avais Je pas sais parlé? plus, bah, famille, amis, en tout cas, c'est vraiment, des personnes, sur qui vous pouvez compter. La famille, c'est vraiment des personnes sur qui vous pourrez compter tout le temps. Lorsqu'il y a plus d'église, lorsqu'il y a plus d'association ou il y a pas encore d'association et cetera. Voilà, La famille, elle est là du début jusqu'à la fin et ne négligez surtout pas votre famille. Aujourd'hui, on sait que si on peut compter, sur nos parents respectifs, si on voilà. a besoin, On de sait que nos parents, ils nous disent quoi, ils aimeraient des fois faire plus, mais encore une fois, c'est ça. ils ont l'âge, il peut y avoir voilà, choses Facteur. Mmh. facteurs Mmh. à prendre en compte. Mmh. Mais globalement, voilà, nos familles vraiment sont là, on peut compter sur eux. On a des amis sur qui, On- voilà, on peut compter, qui nous écoutent, qui sont à notre écoute, qui prient pour nous Voilà. et voilà. Donc voilà, On c'était vous salue aussi, hein, la famille, les amis. voilà, on vous aime très fort, on peut pas donner, voilà, tous les noms. Mais je crois que même, voilà, pour terminer, si tu me permets, je vais élever juste Bien la sûr. voix et prier vraiment que le Seigneur, voilà, envoie des connexions. Ça peut être une prière que vous pouvez faire pour des Amen. personnes que vous connaissez, Mmh. parce que vous aussi, hein, c'est vrai, vous pouvez être seul à élever vos 4 enfants qui sont ordinaires, mais c'est très difficile d'aider une autre famille, mais vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez prier pour eux. OK? Amen. Père, je veux te rendre grâce et ensemble avec Gwen, nous prions Mmh. que tu puisses envoyer des personnes qui vont soutenir, qui vont suppléer, qui vont Amen. être Amen. là, présents Mmh. pour ce parent, pour ces parents
qui ont des enfants, un enfant en état de handicap et qui pourront Ah! être une aide et Mmh. sortir ainsi de cette fatigue corporelle, de cette fatigue émotionnelle et même peut-être aussi spirituelle. Nous te remercions, Père, parce que tu fais toutes choses à merveille Amen. et tu nous exauces toujours. Nous te Amen. remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci la famille. Merci encore. On va pas se répéter, mais likez, partagez, laissez un Tu commentaire. te répètes. Oh. Ouais. Bah oui, OK. En faut tout bien que cas, quelqu'un le fasse. oui, 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 oui. Donc voilà, bah, prenez bien soin de vous et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Au revoir, que Dieu vous Ciao, soyez bénis bénisse. la famille.